Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons grâce de ce que ce jour encore nous rassemble dans sa présence pour le servir et pour prendre la nourriture de ce jour. Nous allons avoir un message ce jour qui a pour titre « Ce monde a besoin de Dieu ». Ce monde a besoin de Dieu réellement parce qu'aujourd'hui nous constatons beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui dorment et le matin se réveillent, ils trouvent que la terre est surpeuplée et il faut réduire la population de la terre. Il faut tuer les hommes pour réduire la population comme si la terre leur appartenait, comme s'ils en étaient les propriétaires, comme si c'était eux qui avaient construit ce monde, qui avaient créé ce monde. Et il faut que le monde réclame le secours du Créateur, le secours du propriétaire. Donc ce monde a besoin de son propriétaire. Ce monde a besoin de Dieu. Sans Dieu, ce monde sera dans le chaos. Parce que le diable travaille avec ses secours. Le monde n'a pas été créé par Dieu. Pardon, le monde n'a pas été créé par eux. Mais le monde a été créé par Dieu. Dieu en est le propriétaire et c'est Dieu qui a dit multipliez-vous sur la terre. C'est lui qui a créé ce monde. Et des gens trouvent que la terre est surpeuplée. Si la terre est surpeuplée, toi ton problème il est où? Quel est ton problème? Et ce monde a été créé par Dieu pour qu'il soit habité. Nous lisons Ésaïe 45, 11 à 12. Ésaïe 45, verset 11 à 12. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur d'Israël. Oui. Et son Créateur. Le Saint d'Israël est son Créateur. Oui. Veut-on me questionner sur l'avenir? Veut-on me questionner? Le monde est beaucoup, il faut qu'on diminue parce qu'à l'avenir, toi tu vas questionner Dieu sur l'avenir. C'est toi qui as créé ce monde. Veut-on me questionner sur l'avenir? Oui. Me donner des ordres sur mes enfants. Me donner des ordres sur mes enfants. Et sur l'œuvre de mes mains. Et sur l'œuvre de ses mains. C'est lui qui en est le propriétaire, c'est l'œuvre de ses mains. Oui. C'est moi qui ai fait la terre. C'est lui Dieu qui a fait la terre. Et qui est sur elle. Et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi. C'est lui. Ce sont mes mains. Ce sont ses mains. Qui les ont déployé les cieux. Qui ont déployé les cieux. Et c'est moi. Oui. Qui a disposé toute leur armée. C'est lui, Dieu seul, qui a disposé toute leur armée. Donc c'est l'œuvre de ses mains. Qui va lui poser des questions sur l'avenir? Qui va lui poser des questions dessus? Qui va lui donner des ordres pour dire que la terre est trop surpeuplée, il faut qu'il lui réduise le nombre des habitants? Toi, tu es qui? C'est Dieu qui a créé la terre pour qu'elle soit habitée. Le verset 18 d'Ésaïe 45. Le verset 18. Oui. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Créateur des cieux. Le Créateur des cieux. Le seul Dieu. Le seul Dieu. Qui a formé la terre. Qui a formé la terre. Et qui l'a fait. Et qui l'a fait. Et qui l'a affermi. Et qui l'a affermi. C'est lui seul. Oui. Qui l'a créé pour qu'elle fût. Qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte. Donc Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée. C'est pourquoi il a dit multipliez-vous sur la terre. Et la parole de Dieu s'accomplit et toi tu vas aller contre la parole de Dieu. Toi tu es qui? Si la terre s'est peuplée, toi ton problème est où? Quel est ton problème? Vas-y. Qu'il a formé. Qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Dieu qui a créé la terre pour qu'elle soit habitée par l'homme. C'est Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc si tu n'es pas propriétaire de ce monde, tes idées viennent du diable. Ta pensée vient du diable. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce monde a besoin de son Créateur. Ce monde a besoin de son propriétaire. Ce monde a besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, le diable et ses suppôts veulent détruire la population. Ils veulent détruire les peuples. Ils veulent tuer les hommes. Mais il faut que le monde réclame la grâce de Dieu. Il faut que le monde réclame le secours de Dieu. Il y a une race très dangereuse sur la terre. Les fils du diable, les suppôts de Satan. Job 18, 2 à 7. Job 18, verset 2 à 7. Oui. Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence. Nous parlerons. Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Oui. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi les gens regardent leurs semblables comme des animaux? Au point où ils vont tester même des vaccins sur eux. Comme si leurs semblables étaient des animaux. Et ils sont qui? Pourquoi vous regardez vos semblables comme des animaux?
Oui. Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Pourquoi vous regardez un autre peuple comme des brutes? Est-ce que vous êtes le créateur? Ce monde a besoin du créateur. Ce monde a besoin de son propriétaire. Ce monde a besoin de Dieu. Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Oui. Ô toi qui déchires, Oh, toi qui déchires dans ta fureur, faut-il, à cause de toi, que la terre devienne que déserte? la terre devienne déserte? À cause de toi, il faut que la population soit exterminée? Toi, tu es qui? Tu n'en es pas le propriétaire. Si le propriétaire n'a pas décidé, toi, ta décision sera vaine. Vas-y. Faut-il que les rochers disparaissent? Faut-il de que leur les place? rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'étendra. La lumière du méchant s'éteindra. Donc, vos plans vont échouer. Votre plan va échouer. Vos projets seront renversés. Parce que ce monde appartient à quelqu'un. Ce monde ne vous appartient pas. Vas-y. La lumière du méchant s'éteindra. Oui. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Oui. La lumière s'obscurera sous sa tente. La lumière s'obscurcira sous sa tente. Oui. Et sa lampe au-dessus de lui Et sa lampe s'éteindra. au-dessus de lui s'éteindra. Il va échouer. Oui. Ses pas assurés seront Sa confiance, oui, même dans les prophéties, il y aura combien de mois en Afrique? Ce sera zéro. Cette assurance sera nulle. Parce qu'il n'en est pas le créateur. Oui. Ses pas assurés seront à l'étroit. Ses Malgré pas ses efforts, assurés seront à l'étroit malgré ses efforts. tombera. Il tombera. Dieu va le confondre. Parce qu'il en est le propriétaire. Il en est le créateur. C'est son monde. C'est lui qui a créé ce monde. Ce monde n'est pas la propriété des méchants. Mais c'est lui sa propriété. Et il veille sur ce monde. Proverbe 30, 14. Disons. Proverbe 30, verset 14. Oui. Il y a une race dont les dents sont des glaives. Il y a une race sur la terre. La race des fils du diable. Dont les dents sont des glaives. Et ils ne veulent que tuer les gens. Oui. Et les mâchoires des couteaux. Et les mâchoires sont des couteaux. Pour dévorer le malheureux. Dévorer le malheureux sur la terre. sur la terre. Et les indigents Et les indigents parmi les hommes. parmi les hommes. Ils veulent dévorer une population. Ils veulent dévorer des gens. C'est une race dont les dents sont des glaives. C'est la race des fils du diable qui ont la pensée de leur père le diable. Mais leur projet va échouer. Parce que je ne comprends pas quelque chose. Comment des gens qui ont fabriqué un virus pour tuer des hommes, et les mêmes qui ont fabriqué le virus pour tuer les hommes, c'est eux qui vont donner la solution pour ne pas que les hommes soient morts. Ils disent que bon, voici des dispositions à prendre. Parce que remarquons quelque chose. Toutes les dispositions barrières qu'on retrouve, ce sont les dispositions internationales. Partout au monde, c'est les mêmes dispositions. Or, ces dispositions-là viennent des décideurs. Or, c'est eux-là qui avaient prévu réduire la population de la Terre. Comment quelqu'un qui veut te tuer et va te dire, tiens ça là, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Mais est-ce que toi-même tu es conscient? C'est la ruse. C'est ça. Il y a un projet pour te détruire. C'est pourquoi l'Écriture dit que s'il vient vers toi, même avec la simplicité, ne crois pas cela. Parce qu'il y a plusieurs abominations dans son cœur. Quand il te dira, lave ta main, c'est juste. Il te dira, mets un masque, c'est juste. Il te dira, ne salue pas les gens, c'est juste. Il te dira, il faut une distance de 50, d'un mètre, c'est juste. Il va te dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un rassemblement de plus de 50 personnes, c'est juste. Il va te dire, reste à la maison, c'est juste. Mais lorsqu'il te dira, ferme les églises, c'est que c'est le diable qui a parlé. Parce qu'il cherche à te détruire. Il sait que pour te détruire, il faut que tu te sépares de Dieu. Parce que ce monde a besoin de Dieu pour le secours de ce monde. Amen. Donc il faut que le peuple soit séparé de Dieu.
C'est là que tes yeux doivent être ouverts. Pour voir que c'est la ruse du diable. C'est sa ruse. Disons Job 26, 23 à 29. Job 26, 23 à 29. Oui. Proverbe. Proverbe 26, pardon. Proverbe 26, Proverbe 26, 23 à 29. 23 à 29. Oui. Comme des scories d'argent. Des scories d'argent. Appliquées sur un vase de terre. Appliquées sur un vase de terre. Quand même, nous-mêmes sommes raisonnables. Comme on va faire un vase de terre et on va embellir ça avec de l'argent, avec des perles. Mais ça, c'est la ruse. Comme des scories d'argent, oui, appliquées sur un vase de terre. Sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes. Des lèvres brûlantes. Et oui, un cœur mauvais. Et un cœur mauvais. Par ses lèvres. Par ses lèvres. Celui qui est se déguise. Il se déguise. Il va te dire voici ce qu'il vous faut. Or, il veut te détruire. Oui. Et il met au-dedans de lui. Il met au-dedans de lui la tromperie. La tromperie. Il vient tomber. Il va te faire voir certaines choses. Mais à la fin, il va dire quelque chose pour te séparer de Dieu parce qu'il veut te tuer. Parce que son projet, c'est d'éliminer les gens sur la terre. Or, il sait que si les gens rentrent dans la présence de Dieu, il va échouer. Donc, il va te faire voir certaines choses. Il va dire rester à la maison. Il va dire fermer les églises. C'est là que tu verras que c'est le diable. Oui. Lorsqu'il prend une voix douce. Lorsqu'il prend une voix douce. Ne le crois pas. Ne le crois pas. Lorsqu'il dira n'allez pas à l'église, ne le crois pas. Lorsqu'il dira fermez les lieux de culte, ne le crois pas. C'est le diable qui a parlé. Oui. Car il y a cette abomination dans son cœur. Il y a cette abomination dans son cœur. Il veut détruire les gens, il veut tuer les gens. Et il veut les séparer de Dieu. Oui. S'il cache sa haine. S'il cache sa haine. Sous la dissimulation. Sa méchanceté. Va se révéler dans l'assemblée. Dans l'assemblée, c'est lorsque le peuple est réuni dans la présence de Dieu que Dieu ouvre ses yeux pour savoir que c'est le diable qui parle. Que c'est le diable qui a l'œuvre. C'est dans l'assemblée que sa méchanceté va se révéler. La Bible dit ne le crois pas. Ne crois pas ce qu'il dit. Oui. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Celui qui creuse une fosse, il tombe. Oui. Et la pierre revient. Et la pierre revient sur celui qui la roule. Sur celui qui la roule. Oui. La langue fausse. La langue fausse. Est ce qu'elle écrase. Est ce qu'elle écrase. Ils veulent écraser les gens. Or, la langue est une langue fausse. Ce qu'ils disent est faux. Le fait qu'ils disent fermer les lieux de culte, c'est faux. C'est par rapport à un projet. Le but, c'est d'écraser. C'est de tuer. Or, ils savent que si le peuple est séparé de la présence de Dieu, ils peuvent détruire facilement le peuple. Et il faut les éloigner de Dieu. Je ne comprends pas quelque chose. On ne peut pas obliger quelqu'un, comment sur toute la terre entière, forcer les gens à ne pas adorer. C'est là qu'il y a un problème. Sinon, s'il y a la guerre et des canons sont en train d'être tirés, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un ne va pas au culte. Il est conscient qu'il faut qu'il reste à la maison. Si les gens sont en train de pomper des gaz sur toute la surface, l'homme est conscient qu'il faut qu'il reste à la maison. Mais pourquoi on impose ça aux gens? Pourquoi on dit que sur toute la terre, parce que je n'ai jamais vu ça, ou sur toute la terre entière, il faut que tous les hommes soient retirés de la présence de Dieu. Il y a un problème. Parce que même quand la guerre d'un pays, et lorsque d'un lieu, il y a des coups de canon, il y a un lieu où il y a des coups de canon, les gens vont servir Dieu. Les gens vont adorer. Mais pourquoi sur toute la terre entière, il y a une décision internationale qui sort. Et cette décision vient des décideurs pour que tous les lieux de culte soient fermés. C'est le diable. C'est ça. Ils te diront reste à la maison parce que le virus contamine. C'est pas mauvais. Mais quand ils te diront reste à la maison pour ne pas aller au culte, c'est que c'est le diable. Quand sur toute la terre, on va obliger les gens à ne pas aller adorer, c'est que c'est le diable. Tu ne dois pas croire ce qu'il dit. Parce que c'est une langue de mensonge. C'est une langue trompeuse. C'est ça. C'est pour détruire le peuple. C'est pour tuer les gens. Parce qu'ils savent que dans la présence de Dieu, il n'y a aucune contagion. Et ils savent que si quelqu'un était contaminé, qu'il rentre dans la présence de Dieu, sera délivré. Et ils savent que lorsque le peuple sera réuni pour prier, ce démon sera vaincu. Ils le savent. Donc il faut venir avec la ruse. Pour dire voici telle chose. Mais à la fin, ils diront fermer les lieux de culte. C'est là qu'il y a le danger. C'est là que tous ceux qui vont croire ça seront en danger. Lisons.
Et la bouche flatteuse Et la bouche flatteuse prépare la ruine. prépare la ruine. C'est une bouche flatteuse. C'est une ruine qu'ils ont préparée. Ce soir, s'ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'il faut pour que leur projet puisse avancer? Il faut séparer les hommes de Dieu. Il faut éloigner les hommes de Dieu. Pourtant, ce monde a besoin de Dieu. C'est pourquoi ce monde a besoin de son Créateur. Pour que leur projet soit renversé. Pour que leur plan échoue. Ce monde a besoin de son Créateur. Oui. Donc, voici que des gens ont eu une langue trompeuse pour distraire les gens afin d'assouvir leur bassesse, afin d'assouvir leur projet. Disons Somme 75, verset 5 à 8. Somme 75, Oui, versets 5 à 8. oui. Je dis à ceux qui se glorifient, Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. tous ceux qui croient qu'ils peuvent détruire la terre, qu'ils se détrompent. Ne vous glorifiez pas. Oui. Et aux méchants, Et aux méchants, ne levez pas la tête. ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Oui. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Tout ce que vous faites, c'est zéro. Oui. Car ce n'est ni Oui. de l'Orient, Ni de l'Orient, l'Occident, ni de l'Occident, ni du désert ni même du désert que vient que l'élévation. vient l'élévation. Mais Dieu, Ce n'est pas de l'Orient que vient l'élévation. Ce n'est pas de l'Occident que vient l'élévation, ni du désert. Mais ce monde a besoin de Dieu. Oui, mais Dieu est lui, celui qui est juge. celui qui juge. C'est pourquoi ce monde a besoin de lui pour qu'il juge les méchants. Lui, Il abaisse l'un il abaisse l'un et il élève l'autre. et il élève l'autre. C'est Dieu seul qui le fait. C'est pourquoi ce monde a besoin de lui. Ce monde a besoin de son Créateur. Parce que des gens veulent s'élever. Des gens ont des paroles arrogantes. Mais Dieu doit secourir ce monde. Psaume 76, 13. Somme 76, le verset 13. Oui, Il abat l'orgueil des princes. c'est Dieu qui abat l'orgueil des princes. C'est lui. Oui, Il est redoutable au roi de la terre. les princes, leur orgueil est abattu par Dieu seul. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Celui qui se croit grand, celui qui croit qu'il peut exterminer toute la présence de la terre, c'est Dieu seul qui peut le confondre. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Oui. Réponds. Il abat l'orgueil des princes Il abat l'orgueil des princes. et il est redoutable au roi. Il est Il est redoutable au roi de la terre. Au roi de la terre. Dieu lui est redoutable. C'est pourquoi ce monde a besoin de lui. C'est pourquoi toutes ces paroles trompeuses, on ne doit pas croire ça. On doit s'en remettre à Dieu. On doit se confier à Dieu. Somme 12, verset 2 à 9. Somme 12, 2 à 9. Somme 12, Oui, c'est 2 à 9. oui. Sauve, Éternel, Sauve Éternel. car les hommes pieux s'en vont. Car les hommes pieux s'en vont. Les gens sont en train de mourir. Oui. Les fidèles disparaissent parmi les fils Les- de l'homme. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Oui. On s'est dit des faussetés les uns aux On s'est autres. dit les faussetés les uns aux autres. Les gens sont en train de mentir pour dire n'allez pas au culte. On peut être contaminé là-bas, c'est le diable. On s'est dit des faussetés les uns aux autres. Oui. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. On parle avec un cœur double. Les gens parlent avec un cœur double. Tu crois qu'il veut te sauver. Oh, en réalité, il veut te détruire. En réalité, il veut exterminer la population de la terre. Oui, Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, Ceux qui disent, nous sommes puissants nous sommes puissants par notre langue. par notre langue. Parce que ça a été la force pour éloigner les gens de Dieu. Ils disent qu'ils sont puissants par leur langue. Oui, Nous avons nos lèvres avec nous. nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Qui serait notre maître? Ils se voient puissants. Ils se voient comme les maîtres de ce monde. Parce qu'ils ne font que mentir. Tout ce qu'ils disent est faux. Pour détruire les habitants de la terre. Oui,
Parce que les malheureux sont opprimés. Parce que les malheureux sont opprimés. Et que les pauvres gémissent. Et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Je m'élève. Je m'élève. J'apporte le salut. J'apporte le salut. À ceux contre qui l'on souffle. À ceux contre qui l'on souffle. L'on souffle. L'on souffle. Les Donc, paroles de l'Éternel. Donc Dieu dit qu'il vient maintenant au secours contre ceux qui gémissent. Et il vient au secours à ceux qui gémissent. À ceux contre qui l'on souffle. Oui. Les paroles de l'Éternel sont les paroles pures. Les paroles de l'Éternel sont les pures. Il n'est pas un menteur. Lui ne trompe pas. C'est le diable qui trompe. Dieu ne trompe pas. Ses paroles sont pures. Oui. Un argent éprouvé sur la terre au creuset. Un argent éprouvé sur la terre au creuset. Et 7 fois. Et 7 fois épuré. Oui. Toi, Éternel. Toi, Éternel. Tu les garderas. Oui. Tu les préserveras de cette race. Tu vas garder ton peuple. À jamais. Et tu vas préserver ton peuple de cette race à jamais. Cette race aux dents semblables à des glaives. Son peuple en sera épargné. Parce que son peuple aura confiance en lui. Son peuple ne croira pas aux mensonges. Oui. Les méchants se promènent de toutes parts. Les méchants se promènent de toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. C'est lorsqu'il y a la bassesse qu'on voit les méchants se promener. Quand les gens croient qu'ils peuvent diminuer la présence de la terre, c'est de la bassesse humaine. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme, c'est là qu'on voit les méchants se promener. C'est là qu'on les voit faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu épargnera son peuple. Dieu gardera son peuple. Parce qu'on ne peut pas obliger les gens à se cacher, à rester à la maison pour ne pas adorer. Pourquoi on force les gens? L'Écriture compte cela. Job 24, verset 4. Job 24, le verset 4. Oui. On repousse du chemin les indigents. On repousse du chemin les indigents. Oh, le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. On les éloigne de la parole. On les éloigne de Dieu. On repousse du chemin les indigents. Oui. On force tous les malheureux du pays à se cacher. À se cacher. Comment on peut les forcer à se cacher tous? Comment on peut forcer tout le monde à se cacher? C'est qu'il y a un projet mesquin derrière. Dieu n'est pas d'accord avec cela. C'est le projet du diable. Celui qui veut te faire du mal, celui qui veut te tuer, ne veut pas t'envoyer la protection pour ne pas qu'il te tue. Son projet, c'est de te tuer. Donc toi-même, ouvre tes yeux pour voir que celui-là ne vient que pour te faire du mal. Ne sois pas inconscient, comme un cheval qui ne réfléchit pas. Un cheval dans la bouche duquel on met un mort pour le conduire. Et il est guidé par celui qui monte sur lui. La Bible dit ne sois pas comme ça. Psaume 39. Psaume 32, 9 à 10. Psaume 32. 9 à 10. Psaume 32, 9 à 10. Verset 9 à 10. Oui. Ne soyez pas comme un cheval. Ne soyez pas comme un cheval. Ou un mulet sans intelligence. Ou un mulet sans intelligence. Mais vous devez réfléchir, les hommes. Quand on vous dit ne faites pas cela, n'allez pas adorer, ouvrez vos yeux. Comment celui qui veut te tuer peut te donner la solution pour ne pas que tu meurs? Oh, lui veut te tuer. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, oui. On les bride avec un frein. On les bride avec un frein. On met un frein sur eux. On les part de ça. On met un frein sur lui. Oui. On les bride avec un frein. Oui. Et un mort. Et un mort. On met un mort sur lui et il est guidé avec. Oui. Donc on les part. Donc on les part. Afin qu'il ne s'approche point de Dieu. Voici le projet. C'est pour ne pas que les gens s'approchent de Dieu. Et les gens aussi, ils sont comme des chevaux, ils ne réfléchissent pas. Parce que le cheval, lorsqu'on met le mort sur lui, il n'est plus guidé par lui-même. Mais c'est lui qui l'a monté qui le guide. Il est sous la dictée de celui qui le monte. C'est avec le frein là qu'il arrête. C'est avec le frein qui le conduit où lui il veut qu'il parte. Donc comment les hommes peuvent réfléchir comme des chevaux? Comment on peut mettre sur vous des freins? Comment on peut mettre sur vous des morts pour vous conduire? Comment des gens qui veulent vous tuer vont vous séparer de Dieu? Et vous allez accepter ça. La protection, c'est en Dieu.
Amen. En dehors de Dieu, il n'y a pas de protection. Et celui qui veut de Dieu le sait. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Oui, continue. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Oui. Celui qui se confie en l'Éternel Celui qui se confie en l'Éternel est environné par sa grâce. Lui, il est environné par la grâce de Dieu. Ils le savent. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. C'est Dieu qui lui donnera ses douleurs. C'est pourquoi ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas du service divin. Parce que tous ceux qui se confient en lui ne sont pas confondus. Dieu manifeste sa grâce. Il manifeste son amour et son secours. Et il veille sur eux. Psaume 36, 8 à 10. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme recherchent un refuge. Les fils de l'homme recherchent un refuge. Toute la terre recherche un refuge à l'ombre des ailes de Dieu. Et les gens veulent éloigner les gens de Dieu. Des gens disent qu'ils veulent tuer les gens et ils vont vous dire, voici ce qu'il faut que vous mouriez, éloignez-vous de Dieu. C'est la fausseté. C'est la langue trompeuse. Le peuple a besoin de Dieu pour être secouru, pour que les plans échouent. Ils le savent. C'est pourquoi l'homme ne doit pas écarter Dieu. C'est pourquoi ce monde ne doit pas écarter Dieu. Toute la terre cherche un refuge à l'ombre de ses ailes. Lui, il se rassasie de l'abondance de ta maison. Il se rassasie de l'abondance de sa maison, dans sa présence. Lorsqu'ils vont le servir, et Dieu intervient. Dieu se glorifie. Lui, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Oui. Car auprès de toi. Car auprès de Dieu. Est la source de la vie. Est la source de la vie. Par ta lumière. Par sa lumière. Nous voyons la lumière. Nous voyons la lumière. Or, sa lumière, c'est la parole. Par la parole, nous sommes éclairés. Nous savons que les gens sont des bandits. Ce sont des faussaires. Nous savons que tout ce qu'ils ont dit est faux. Par la parole de Dieu. Par sa parole, nous voyons qu'ils sont en train de faire du faux. Par sa parole, nous sommes éclairés. Ils le savent, c'est pourquoi ils écartent les hommes de Dieu. Ils disent fermez les lieux de culte pour ne pas que ce virus puisse évoluer. Mais malgré que les lieux de culte sont fermés, le virus évolue. Comment des gens montent dans des bacas? Ils ne peuvent pas être contaminés là-bas. Ils montent dans les taxis. Là-bas, ils ne sont pas contaminés. Dans les bus, ils ne sont pas contaminés. Dans les marchés, ils ne sont pas contaminés. Et c'est dans la présence de Dieu qu'on doit être contaminé. Les gens doivent ouvrir les yeux. C'est le projet du diable. C'est Satan qui est à l'œuvre. Parce qu'il sait que si les gens sont séparés de Dieu, son œuvre pourra marcher. Mais Dieu ne laissera pas parce que Dieu ouvrira les yeux des gens. Et les gens comprendront que c'est la ruse du diable. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Par sa parole, nous sommes éclairés. Nous voyons que ce sont des faussaires. Ils veulent détruire ce monde. Mais ils ne réussiront pas. Parce que ce monde appartient à Dieu. Ce monde ne leur appartient pas. Et nous lisons Psaume 40, 23, 24. Psaume 40, le verset 23 oui. au verset 24. Oui. C'est lui qui réduit les princes au néant. C'est Dieu qui réduit les princes au néant. C'est lui seul qui peut le faire. C'est pas ce monde a besoin de lui. C'est lui qui peut les réduire au néant. Oui. Et qui fait des justes. Et qui fait des justes. Des juges de la terre une vanité. Il fait des juges de la terre une vanité. Il dit c'est eux qui sont les juges de la terre. C'est eux qui sont les grands, les décideurs. C'est Dieu ceux qui fait d'eux des vanités. Donc ce monde a besoin de lui. Oui. Ils ne sont pas même plantés. Ils ne sont même pas encore plantés. Ceux qui se disent grands. Oui. Pas même sémés. Ils ne sont même pas encore sémés. Leur tronc, oui, n'a pas même de racines en terre. Leur tronc n'a même pas de racines en terre d'abord, oui. Ils souffrent sur eux. Dieu souffre sur eux. Et ils se dessèchent. C'est Dieu seul qui peut le faire. C'est pourquoi ce monde a besoin de lui. Oui. Et un tourbillon les emporte. Ceux qui se disent justes de ce monde. Ceux qui se disent grands de ce monde. Dieu seul peut les éteindre. C'est pourquoi ce monde a besoin de lui. Oui.
Et un tourbillon les emporte comme du chaud. Oui. Donc c'est Dieu qui peut le faire. Donc Psaume 62, 9 à 12. Psaume 62, le verset 9 à 12. Oui. En tout temps, En tout temps, peuple, confiez-vous à lui. peuple, confiez-vous en lui, en Dieu. Oui. Répandez vos cœurs Répandez vos cœurs en sa présence. en sa présence. Oui. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Oui, vanité. Oui. Vanité. Les fils de l'homme. Les fils de l'homme sont vanité. Oui. Mensonge. Mensonge. Les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Tout ce qu'ils disent, c'est mensonge. Oui. Dans une balance, Dans une balance, ils monteraient ils monteraient tous ensemble, tous ensemble. plus légers. Oui, ils seraient plus Qu'un légers souffle. qu'un souffle. Quand Dieu met une balance, il les met dessus. Ils sont légers. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Plus léger qu'un souffle, oui. Ne vous confiez pas dans la violence. Ne vous confiez pas dans la violence. On ne se confie pas dans ces gens-là. Comment celui qui veut te tuer va t'envoyer la solution pour ne pas que tu meurs? C'est impossible. Ouvrez vos yeux, c'est impossible. Toutes ces dispositions sont des dispositions internationales. Ça vient de quelque part. Et ça a été imposé à toute la terre. Oui. Et ne mettez pas un vain espoir Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. dans la rapine. C'est un vain espoir. Le seul espoir, c'est Dieu. Oui. Quand les richesses s'accroissent, Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé une fois, 2 fois. 2 fois. J'ai entendu Moi, ceci. j'ai entendu cette chose-là. C'est que la force C'est que la force, est à Dieu. la force, Et à Dieu. la force, la force, la force est à Dieu seul. La force n'est pas dans la disposition humaine. La force n'est pas de se cacher à la maison. Mais la force est en Dieu. La force est à Dieu. C'est ce que nous les fils avons entendu. Et nous espérons en lui. Et nous nous confions à lui. Parce que la force est à lui. C'est pourquoi malgré tout ce qu'ils feront, ils vont dire des mensonges. Ils vont dire des choses. Mais nous nous appuyons sur Dieu. Parce que Dieu seul peut renverser le projet. Job 5, 8 à 16. Job 5, le verset 8 à 16. Oui. Pour moi, j'aurai un recours à Dieu. J'aurai recours à Dieu. En tant que fils de Dieu. Oui. Et c'est à Dieu Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. que j'exposerai ma cause. C'est à lui que je vais exposer ma cause. Mais les gens n'exposent pas leur cause à Dieu. Et ils sont assis à la maison, croyant à ces mensonges des décideurs. Oui, Il fait des choses grandes et insondables, Dieu fait des choses grandes et insondables. des merveilles sans nombre. Il fait des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, Dieu répand la pluie sur la terre. envoie l'eau sur les campagnes. Il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles Dieu relève ceux qui sont humbles. et délivre les agités, les Et affligés. il délivre les affligés. Oui, Il anéantit Il les projets anéantit des hommes rusés. les projets des hommes rusés. C'est les hommes rusés. Or, le malin, c'est le diable. Ce sont ses enfants. Et ils sont rusés. Ils viennent avec la ruse. Ils vont même te dire que non, que votre continent, vous devez mourir assez. Comme tu ne meurs pas, ils vont faire un vaccin. Or, leur projet, c'est de te tuer. C'est Dieu qui a anéanti leur projet. Amen. C'est Dieu qui suscite des gens pour dénoncer cela. C'est Dieu. Et quand dans des pays, des gens trouvent des remèdes, c'est Dieu à cause des prières de certaines personnes. Et c'est Dieu qui permet que les gens trouvent des remèdes pour que les plans échouent, pour que les projets soient renversés, pour que les prophéties soient annulées. C'est Dieu qui le fait. Parce qu'il y a un groupe qui n'a pas accepté les pensées, qui s'est mis dans le secret, qui a adoré Dieu, qui a élevé la main de Dieu. Et Dieu se manifeste afin d'épargner sa créature. C'est Dieu qui le fait, oui. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Et leurs mains ne peuvent accomplir ce qu'ils ont projeté. Dieu les confond, oui. Il prend les sages dans leur propre ruse. Il prend les sages dans leur propre ruse. Ils ont rusé, ils se croient sages. Mais dans leur propre ruse, Dieu les prend. Et Dieu renverse leur projet.
Il prend les sacs de leur propre ruse, oui. Et les dessins des hommes artificieux Et les dessins des hommes artificieux sont renversés. renversés. C'est Dieu ce qui peut le faire. C'est pourquoi ce monde a besoin de lui. Ce n'est pas en restant à la maison que le dessin sera renversé. Mais c'est en se confiant à Dieu que le dessin sera renversé. C'est pourquoi ce monde a besoin de lui. Ce monde a besoin du Créateur. Ce monde a besoin de son propriétaire. Ce monde a besoin de Dieu. Oui. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour. Au milieu du jour, eux-mêmes, ils rencontrent les ténèbres. Il fait jour, mais il voit plus clair. Leurs projets, tout ce qu'ils ont arrêté, ils ont tout profiné. Ils voient que les choses ne marchent pas comme ils voulaient. Ils sont confondus. Au milieu du jour, ils rencontrent même des ténèbres. Amen. Oui. Il t'attend en plein midi. En plein midi, il t'attend. En plein midi, il ne peut pas bien marcher. En plein midi. Parce que tout ce qu'ils ont arrêté a été annulé. Parce que Dieu est entré en scène. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Ce monde a besoin du secours de Dieu. Dieu ne doit pas être écarté. Le projet a échoué. Dieu n'a pas accepté que toute la terre puisse être écartée, puisse être éloignée de lui. Impossible. Dieu a permis qu'il y ait des gens partout qui n'ont pas accepté la décision du diable et qui se réunissent pour l'adorer. Et à cause de leur prière, Dieu confond les méchants. Dieu renverse les projets. Parce qu'il faut le servir. Sur toute la terre entière, imposer aux gens de ne pas servir Dieu, c'est le projet du diable. Parce qu'il veut faire rentrer les leaders. Il veut présenter les leaders. Il veut présenter l'Antéchrist. Mais tous les fils, nous le voyons. Vas-y. Il t'attend en plein midi comme dans la nuit. En plein midi, il t'attend comme dans la nuit. Et son projet n'a pas marché. Tout ce qu'il a peaufiné, il se croyait intelligent, il se croyait sage. Il a tout arrêté, mais ça n'a pas marché. Dieu les a confondus. Oui, ainsi, Dieu protège le faible. Dieu protège le faible. Donc c'est Dieu qui protège. Ce n'est pas rester à la maison qui protège, mais c'est Dieu qui protège. Dieu protège le faible contre leur menace. C'est vrai, nous sommes faibles. Mais il y a quelqu'un pour protéger le faible contre les menaces. C'est Dieu. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Ce monde doit compter sur Dieu. Oui. Et le sauve de la main des puissants. Et c'est comme ça que Dieu sauve le faible de la main des puissants. Il y a des puissants dans ce monde. Il y a des géants dans ce monde. Mais il faut Dieu pour protéger le faible. Il faut Dieu pour délivrer le faible. C'est pourquoi ce monde a besoin de Dieu. Ce monde doit compter sur Dieu. Et ce monde ne doit pas être séparé de Dieu. Oui. Et l'espérance soutient le malheureux. Et l'espérance, celui qui espère en Dieu, Dieu se souvient de lui, Dieu le soutient. L'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. L'iniquité ferme la bouche. Les hommes iniques auront la bouche fermée. Leur bouche sera fermée. Parce que leur projet de neutraliser la terre ne marchera pas. Dieu a encore ses fils sur la terre. Dieu gardera ce monde. Parce que ce monde lui appartient. Ce monde a besoin de lui. Ce monde a besoin de sa grâce. C'est pourquoi c'est dans sa présence qu'il faut partir. Lorsqu'il y a danger, lorsqu'il y a problème, lorsqu'il y a malheur sur la terre, les gens doivent aller dans sa présence pour le servir. Pour que Dieu se glorifie. Disons Joël 1, 2 à 20. Joël 1. Oui. Verset 2 à 20. L'Écriture dit que ce que le gazam a dévoré, la souterraine, ce que le gazam a laissé, la souterraine l'a dévoré. Ce que la souterraine a laissé, le gélec l'a dévoré. Ce que le gélec a laissé, le asile l'a dévoré. Donc des esprits sont venus détruire. Et Dieu dit quelque chose à son peuple. Comment va le verset 6 même? Ou bien voir verset 9, on n'a pas le temps, voir verset 9. À partir du verset 9. Oui. Offrande et libération disparaissent. Offrande et libération disparaissent. Oui. De la maison de l'Éternel. De la maison de Dieu. Les gens ont fait cesser le sacrifice. Ils ont fait cesser l'adoration. À cause des malheurs. Voir verset 8 d'abord. Lamente-toi. Lamente-toi. Comme la Vierge. Comme la Vierge. Qui se réveille d'un sac. Qui se réveille d'un sac. Pour te pleurer l'ami. Pour pleurer l'ami de sa jeunesse. De sa jeunesse. Vas-y. Offrande. Offrande. Et libation disparaissent. De la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Le service divin. L'offrande et l'adoration. Le service divin disparaît. À cause d'un fléau. Continue.
Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. ils sont dans le deuil, ils sont jeunes. Parce qu'offrande et libation a cessé. Vas-y. Les champs sont ravagés. Les champs sont ravagés. La terre est attristée. La terre est attristée. Car les blés sont détruits. Car les blés sont détruits. Il n'y a plus de nourriture. Il y a la misère. Parce qu'ils ont refait, ils ont obligé les gens à se cacher. Oui. Le mou est tari. Le mou est carré. L'huile est desséchée. L'huile est desséchée. Les laboureurs Les laboureurs sont consternés. sont consternés. Les vignerons gémissent. Les vignerons gémissent. À cause Ils ont un projet de mettre le monde dans la disette, dans la faim, dans la soif. Oui, à cause du froment à cause du froment. et de l'orgue. Oui, Parce que la maison des champs est oui, perdue. parce que la moisson des champs est perdue. La moisson des champs est perdue. Oui, La vigne est confuse. la vigne est confuse. Le figuier languissant. Le figuier est languissant. Le grenadier. Oui, Le palmier. oui, Le pommier. oui. Tous les arbres Tous les arbres des champs sont flétris. sont flétris. La joie La a joie cessé parmi les a fils de l'homme. cessé parmi les fils de l'homme. Les gens sont dans la crainte seulement. La joie, on dit même, il n'y a plus mariage. Il n'y a plus cérémonie. À cause d'un virus. Oh, c'est la ruse du diable. Vas-y. Sacrificateur, Mais Dieu dit à son peuple, il dit sacrificateur. saignez-vous, Il dit apprêtez-vous, saignez-vous et pleurez. lamentez-vous, Il dit lamentez-vous, serviteurs de l'autel. serviteurs de l'autel. Venez, Venez, passez la nuit revêtus passez de sacs, la nuit revêtue de sacs. serviteurs de mon Dieu. Serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et Offrandes libations et libations ont disparu ont de la disparu maison de notre de la maison de notre Dieu. Il n'y a plus service divin. Vas-y. Publiez un jeûne. Mais il dit quoi? Dieu dit non. Dieu dit jamais. Il dit sacrificateur, publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Une convocation solennelle. Appelez le peuple de la présence de Dieu. Lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a un fléau, c'est de la présence de Dieu qui a la solution. C'est dans le service divin qu'il y a la solution. Vas-y. Assemblez les vieillards. Assemblez les vieillards. Si les gens sont fatigués, ne peuvent plus marcher, appelez-les. Parce que la nation est en danger. La terre est en danger. Assemblez les vieillards. Tous les habitants du pays. Tous les habitants du pays. Dans la maison de l'Éternel. Où ça? Dans la maison de l'Éternel. Où ça? Dans la maison de l'Éternel. Lorsqu'il y a un fléau, c'est dans la maison de Dieu qui est la solution. On ne peut pas écarter le peuple de Dieu de la maison de Dieu. Il dit tous les habitants du pays doivent être assemblés dans la maison de l'Éternel. Il dit pourquoi offrandes et libations ont disparu. Et il y a la pauvreté. Il faut que le peuple revienne à Dieu pour que Dieu se souvienne d'eux. Et que Dieu confonde ses décideurs. Assemblés dans la maison de l'Éternel, lui. Et criez à l'Éternel. Et criez à l'Éternel. Lui. Ah, quel jour. Ah, quel jour. Car le jour de l'Éternel est proche. Donc il dit assemblez-les et criez. Disons Joël 2. Joël 2. Verset 1 à 24. Verset 1 à 24. Oui. Sonnez de la trompette le Sion, en Sion. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne. Oui. Que tous les habitants du pays tremblent. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Quand le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Donc on sent que l'enlèvement est proche. Quand on voit toutes ces choses. Nous le savons. Oui. Jour de ténèbres. Jour de Et ténèbres. d'obscurité. Et d'obscurité. Jour de nuée. Jour de nuée. Et de brouillard. Et de brouillard. Il vient comme l'aurore. Il vient comme l'aurore. Se rampant sur les montagnes. Va rapidement au verset 12. Verset 12. Maintenant encore, Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, dit l'Éternel, revenez à moi revenez à moi de tout votre cœur, de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des jeûnes. avec des Parce que pleurs, l'offrande et libation ont cessé. Il dit revenez avec des jeûnes, avec des pleurs, parce qu'il y a eu des fléaux. Revenez avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. et des lamentations. Déchirez vos cœurs Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. et non vos vêtements.
Et revenez à l'Éternel. Et revenez à l'Éternel, Votre Dieu. votre Dieu. Car il est compatissant. Car il est compatissant Et miséricordieux. et miséricordieux. Lent à la colère. Et lent à la colère. Et riche en Et bonté. riche en bonté. Et il se répand Et il se répand de mots. des mots De mots qu'il envoie. envoie. Il laisse tomber les malheurs qu'il envoie. Lorsque le peuple revient à lui. Oui, Qui sait qui sait s'il ne reviendra pas s'il ne reviendra pas et ne se repentira et pas. ne laissera pas tomber. Vas-y. Et s'il ne laissera pas après Oui, lui s'il ne laissera pas après la lui bénédiction, la bénédiction des offrandes des offrandes et des libations pour l'Éternel. et des libations pour l'Éternel notre Dieu. Il faut qu'il ait le service divin. Vas-y. Sonnez de la trompette en Sion. Dis maintenant, sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Publiez un jeûne. Dieu n'est pas d'accord. Il dit publiez un jeûne. Une convocation Une solennelle. convocation solennelle. Assemblez le peuple. Assembler le peuple. Formez une sainte réunion. Former une sainte réunion. Oh, c'est la sainte réunion qui a été empêchée par les fils du diable. La réunion des saints. Le service divin. Dieu dit non. Former une sainte réunion. Lorsqu'il y a des fléaux. Oui, Assemblez les vieillards. les vieillards même n'ont qu'à être présents. Assembler les vieillards. Assemblez les enfants. Même les enfants doivent être présents parce que le pays est en danger. Parce que la terre est en danger. Assembler les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Même le bébé doit être présent. Parce que le virus contamine tout le monde. Même les bébés, les nourrissons à la mamelle. Oui. Que l'époux soit de sa demeure. Même l'époux. Oh, les gens prennent Ésaïe 26, bien pour dire que non, cache-toi dans ta chambre. Ils n'ont pas compris ce verset. Nous avons vu l'esprit ce verset bientôt. C'est ça. Ça veut dire que l'époux sorte de sa chambre parce que le pays est en danger. La terre est en danger. Il n'a qu'à sortir de sa chambre pour être dans la présence de Dieu. Que l'époux sorte de sa chambre. Oui. Et l'épouse de sa chambre. Et l'épouse aussi doit sortir de sa chambre parce qu'il y a danger. Il y a malheur sur la terre. Oui. Quand le portique et l'autel Et quand le portique et l'autel, c'est dans le temple. pleurent les sacrificateurs. Il ne faut pas que le service soit abandonné. Que entre le portique et le temple et l'autel, pleurent les sacrificateurs. Serviteurs de l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel. Et Que le qu'il- peuple soit rassemblé dans la présence de Dieu pour le servir. Et Dieu interviendra. Donc quand les fléaux, quand les malheurs, les calamités, on ne doit pas éloigner le peuple de la présence de Dieu possible. C'est dans sa présence qu'il y a la solution. C'est dans sa présence qu'il y a la délivrance. Et le peuple doit être rassemblé dans sa présence. Continue. Et qu'ils disent, Et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Éternel, épargne ton peuple. Il faut une convocation solennelle. Une sainte réunion, tous ensemble, pour lever la main vers Dieu pour que Dieu épargne son peuple. Oui, Ne livre pas ton héritage ne livre pas ton héritage à l'opprobre, à l'opprobre, aux railleries des nations. aux railleries des nations. Vas-y. Pourquoi dirait-on Pourquoi dirait-on parmi les peuples, parmi les peuples, où est leur Dieu? où est le Dieu? Parce que si nous ce matin dirons où est notre Dieu, c'est qu'on doit aller dans sa présence pour réclamer son secours. Oui, L'Éternel est ému de jalousie l'Éternel est ému de pour jalousie son peuple. pour son peuple. Vas-y. Et il épargne son peuple. Et il épargne son peuple. L'Éternel répond. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, Quand le peuple se rassemblera à sa présence pour le servir, il répondra. Il dit à son peuple, voici, voici, je vous enverrai du blé, je vous enverrai du blé. Il y aura la délivrance. Oui, du mou et de du l'huile, mou et de l'huile. et Oui. vous en serez Et rassasiés. vous en serez rassasiés. Malgré que ces bêtes l'ont détruit, Dieu manifestera sa grâce. Il va restaurer. Oui, Je ne vous livrerai plus Oui. à l'opprobre parmi les nations. et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous Je l'éloignerai de vous, l'ennemi l'ennemi du nord. du nord. L'ennemi du nord sera éloigné de nous. Oui, Je le chasserai vers une terre aride. Dieu va le chasser Déserte. vers une terre aride et déserte. Oui, Son avant-garde son avant-garde dans la mer dans la mer orientale. orientale, Son arrière-garde son arrière-garde dans la mer dans la occidentale. mer occidentale. Tous ces projets vont échouer. Oui, Et son infection et l'infection qu'il a envoyée, se cette répandra. infection qu'il a envoyée, Dieu va répandre cette infection-là. Dieu va neutraliser ça.
Ils ne seront plus infectés. Dieu va le confondre et son infection se répandra lui. Sa puanteur s'élèvera dans les airs. S'élèvera dans les airs. Dieu va faire disparaître cela. Dieu va secouer son peuple lorsque son peuple se rassemblera dans sa présence pour le servir. Donc ce monde a besoin de Dieu. Ce monde a besoin du secours de Dieu. On ne peut pas écarter Dieu lorsqu'on a un problème. Ce monde n'appartient pas aux décideurs. Les décideurs ont décidé de neutraliser les habitants de ce monde. Mais il faut Dieu pour qu'ils soient confondus. Ils ont demandé aux hommes de ne pas servir Dieu parce qu'ils ont un projet de les tuer. Les hommes doivent ouvrir les yeux et savoir que c'est le projet du diable. C'est le mensonge. Rien que pour assouvir leur projet. Mais Dieu dans sa grâce doit le confondre. Continue. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. La terre ne doit pas craindre. Parce que Dieu est en mouvement. L'Éternel fait de grandes choses. Parce que les hommes comptent sur lui. Le peuple compte sur Dieu. Donc la terre ne doit rien craindre. Bêtes des champs. Même les bêtes des champs. Ne craignez pas. Ne doivent pas craindre. Car les plaines du désert réverdiront. Dieu se Car glorifiera. les arbres porteront leurs fruits. Dieu se glorifiera. Le figuier et la Parce vigne qu'il a dit à son donneront leur peuple richesse. que les offrandes et les libations ont cessé de la maison de Dieu. Il dit non, rassemblez-vous. Faites sortir même les vieillards. Les nourrisseurs à la mamelle. L'époux qui sort de sa chambre. L'épouse doit sortir de sa chambre parce qu'il y a danger. Et rassemblez-vous, élevez la voix et Dieu interviendra. Donc Dieu va secourir ce monde parce qu'il y a des gens qui ont compté sur lui. Ils n'ont pas accepté les propositions du diable, les pensées du diable. Ils n'ont pas accepté cela. Continue. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie. En son temps. Dieu vous enverra la pluie. va délivrer ce monde en son temps. Dieu va délivrer ce monde. Et ces méchants seront confondus. Oui. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Dieu le fera. Oui. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront du mou et de l'huile. Dieu va confondre ces esprits-là. Et nous le croyons. C'est pourquoi le monde ne doit pas se séparer de lui. Le monde ne doit pas l'abandonner. Le monde doit compter sur lui. Les gens doivent aller servir Dieu et le diable sera confondu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.